Bienvenue sur Esprit Libre, Femme, Maman et bien plus encore, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure d'être une femme moderne, maman et entrepreneuse. Je suis Catherine, fondatrice de Cat Kids 17 et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'entrepreneuriat, parce qu'être entrepreneuse, ce n'est pas seulement diriger une entreprise, c'est aussi embrasser une vision, jongler avec les défis du quotidien et parfois se réinventer. Dans cet épisode, je vais vous raconter mon propre parcours entrepreneurial, les leçons que j'ai tirées en construisant Cat Kids 17 et Randonnée Positive, et comment tout cela a impacté ma vie de femme et de maman. Si vous êtes entrepreneuse ou que vous rêvez de vous lancer, cet épisode est pour vous, et surtout rappelez-vous, il n'y a pas de parcours parfait, mais il y a toujours des chemins inspirants à suivre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un podcast assez différent où j'avais envie de parler de vous, de mon parcours d'entrepreneuse et pas forcément vous parler de parentalité. Donc voilà, c'est un podcast un peu différent de d'habitude, mais c'était mon envie du jour. Quand j'ai lancé Cat Kids 17, c'était pas seulement pour créer un projet, c'était pour répondre à un besoin que je ressentais profondément, c'était de bâtir vraiment une communauté de parents décomplexés, de mamans bien dans leur basket et de familles qui aspirent à plus de positivité et de simplicité dans leur quotidien. Et c'était important pour moi parce que c'est mon côté un peu rebelle, où ce qui se passe sur les réseaux, cette culpabilisation sur les parents, les mamans, ça m'a un peu agacée. Et donc j'avais envie un peu de changer tout ça. Et donc, comme beaucoup d'entrepreneuses, je suis partie de zéro. En plus, j'ai pas fait les choses forcément bien, où je me suis dit, tiens, je vais lancer mon entreprise en plein Covid. Bref, du coup, je l'ai fait. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir Céline, qui travaille dans la com, qui est une amie, et qui m'a aussi, en fait, boostée, qui m'a fait ouvrir mon esprit à d'autres possibilités. Et donc, merci Céline, parce que c'était chouette, et c'est grâce à toi aujourd'hui que j'en suis là aussi. Et donc, quand on est entrepreneuse, on passe des nuits un peu compliquées au début. On réfléchit beaucoup la nuit. Personnellement, moi, c'est beaucoup la nuit. Euh, on se pose un milliard de questions. Par exemple, est-ce que je vais créer une newsletter? Penser à son identité visuelle. Tout ça, c'était à la fois excitant, mais aussi c'était terrifiant parce qu'il y a le côté aspect financier qui fait un peu peur. On a peur de manquer. On a tous des factures à payer. Et donc, ça, c'est la partie vraiment terrifiante. Et de mon côté, j'ai décidé aussi pendant que j'étais entrepreneuse, où je me suis dit, tiens, je vais faire un enfant. Donc avec mon compagnon, on décide d'avoir notre fille. On se dit, non, mais on est assez large. Et finalement, après qu'on ait décidé d'avoir notre fille, voilà, 3 semaines après, je tombe enceinte. Donc on remodifie un peu les plans. Et voilà, donc c'est un peu les choses de la vie. Et puis c'est le côté entrepreneur où on se dit, voilà, on peut pas, on peut définir quelque chose dans notre tête. Il peut se passer des choses qui sont pas prévues. Mais voilà, c'est comme ça. Et ce qui m'a toujours guidée, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de rester fidèle à vos valeurs. Moi de mon côté, c'était l'authenticité, le partage et l'envie de faire une différence. En tant que maman, je voulais que mon travail reflète vraiment mes priorités, le bien-être familial, l'épanouissement personnel et cette quête d'équilibre entre professionnel et personnel. Si vous n'êtes pas aligné avec votre vision, je pense, il faudrait demander à des personnes de la communication, je pense que ça peut se ressentir sur votre communication Instagram et donc ça ne vous fait pas ramener du monde dans votre société. Et c'est vrai que moi, à une certaine époque, je me suis dit, j'étais pas trop alignée avec mon Insta, et je me suis dit, non, finalement, il faut que je fasse comme tout le monde, un super Insta avec le truc parfait qu'on peut voir pas mal en ce moment sur les réseaux. Et finalement, j'ai essayé de le faire. C'était laid parce que j'avais pas d'inspiration et surtout, ça ne me correspondait pas. Donc voilà, gardez vos valeurs. Moi, mes valeurs authentiques, mon côté rebelle où j'ai vraiment pas envie de faire comme tout le monde. Et au final, je me porte mieux que si j'essaie de faire comme les autres. Je pourrais vous parler de la première fois où j'ai organisé une randonnée positive. C'était un moment assez particulier, on était tous assis pour déjeuner, tout ça. Et j'ai regardé tout le monde, à un moment il y avait un petit tour de table. Et
j'ai eu donc les retours de cette randonnée, mais c'est surtout le visage de ces personnes, où ces personnes, on était dans un marais, et les personnes, elles avaient mais le smile, on était hyper bien, en plus on avait du soleil, donc c'était vraiment top. Et à un moment, je me souviens, je me suis dit, bon bah voilà, c'est ça que je veux faire, je fais quelque chose qui compte pour moi, ça rend les gens heureux et ça me rend moins heureuse. Et cette petite victoire, en fait, je la garde bien dans un coin de ma tête, parce que quand j'ai des coups de mou, et ben ça me permet aussi ça me pousse à continuer et à partir de là, dès que vous avez un petit boost, forcément vous allez remonter la pente, parce que quand on est entrepreneur, il y a des moments, et surtout qu'on est seul quand on est entrepreneur, et ben ça, on a tendance à descendre en bas, et pour remonter, c'est un peu plus compliqué. Donc gardez ces petites victoires, ou ces moments là où vous vous êtes dit, je suis à ma place, je fais quelque chose qui compte. On va pas se mentir, être entrepreneuse, c'est pas toujours rose. En tant que maman, on a déjà de multiples casquettes. On s'ajoute à celle-là la chef d'entreprise, donc c'est multiplier les responsabilités, mais aussi, et j'aime le voir comme ça, aussi les opportunités. L'une des choses les plus difficiles pour moi a été de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Comment consacrer assez de temps à ma fille tout en développant mon entreprise? C'est un travail constant d'organisation et de priorisation. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Donc vraiment, organisation et prioriser les choses importantes pour vous. Moi, j'ai instauré, et j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, d'instaurer des règles. Je commence à 9h le matin, donc après avoir déposé ma fille à l'école, jusqu'à 16h15. C'est mes heures de travail. Le midi, je m'instaure une pause déjeuner. C'est comme si vous étiez dans un bureau en tant que salarié. Voilà, vous avez des heures de travail et ça va vous permettre d'être structuré dans votre société et puis d'avoir un temps pour vos enfants, pour votre vie à vous. Donc instaurer ces plages horaires, vous verrez que ça fait du bien et ça vous donne une certaine structure. Vous connaissez sûrement cette petite voix qui vous dit que vous n'en faites pas assez, ni pour vos enfants, ni pour votre entreprise. J'ai appris, moi, à me pardonner et à accepter que je ne peux pas tout faire parfaitement, mais que je fais de mon mieux. Et ça, c'est important. Se pardonner à soi-même, se dire bon bah ouais, j'ai pas tout fait, mais j'ai quand même tout donné dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai quand même fait du démarchage, j'ai programmé des posts Instagram, j'ai fait mes devis. Voilà, pardonnez-vous, c'est l'une des clés pour l'entrepreneuriat. Je me souviens d'un moment où j'avais une randonnée de prévue. Je passais beaucoup de temps à faire la communication. J'étais pas vraiment organisée parce que Nina, en fait, elle était à la maison, donc elle allait pas à la crèche. Je jonglais entre Nina et mon entreprise. Et puis un jour, je lui disais tout le temps, je lui disais attends 2 minutes, attends 2 minutes, attends 2 minutes. Jusqu'au jour où ma fille, ça l'a un peu agacée, clairement, et j'aurais été à sa place, ça m'aurait aussi agacée. Et là, elle me regarde, elle lance en fait la caméra de sa chambre, et là, elle me dit, tu travailles toujours. Mais en plus, elle était vraiment en colère. Et là, je me suis dit, bon, c'est un rappel où je pense que je m'occupe pas vraiment d'elle, donc je vais m'organiser autrement, avoir un temps pour l'entreprise et un temps pour elle. L'entrepreneuriat, c'est pas une question de business, c'est aussi un immense travail sur soi. Moi, je vais vous donner quelques leçons que j'ai apprises, que j'ai envie de partager avec vous. Parce que c'est aussi le but de son podcast et j'aurais aimé qu'on me le dise aussi quand j'ai monté mon entreprise. Trop souvent, on s'épuise en voulant tout donner à son entreprise. Et j'ai compris que pour être une bonne entrepreneuse et une bonne maman, je devais d'abord prendre soin de moi. Et c'est là que le développement personnel entre en jeu. Méditation, randonnée, des moments de pause, c'est des outils vraiment qui vont vous aider à vous recentrer. Le développement personnel, j'en faisais un petit peu avant ma grossesse. Après, j'ai eu Nina, donc j'ai continué. Et avec mon entreprise, je continue encore plus parce que je m'aperçois qu'on a toujours quelque chose à apprendre et se recentrer, c'est bien pour son entreprise. Ça va vous permettre aussi de vous donner une autre vision comment développer vos événements ou votre entreprise. Construire un réseau de soutien. On ne peut pas le faire tout seul. On peut pas être tout seul tout le temps quand on est entrepreneur. Trouvez des personnes qui partagent vos valeurs, qui peuvent vous conseiller.
ou simplement vous écouter quand vous en avez besoin. Par exemple, j'ai lancé les randonnées positives entrepreneurs. C'est devenu, et par la suite ça va devenir aussi autre chose, mais pour l'instant je ne vous en parle pas encore. Mais le but de ces randonnées, c'est vraiment de trouver un réseau de soutien et de trouver son binôme de coworking. Parce que pour les entrepreneurs, il faut que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui vous soutienne. Il y a des moments où vous avez forcément des coups de mou. C'est comme ça. J'ai pas envie de vous le cacher parce que c'est la réalité des choses. Et je l'ai vu avec d'autres entrepreneurs. Quand on est tout le temps tout seul, ça devient pesant et ça vous entrez dans un cercle où vous tournez en rond. Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'inspiration. Donc voilà, trouvez un petit cercle. Si vous êtes de la Charente-Maritime, Île-de-Ré, vous avez Apérophile La Rochelle, Apéro Entrepreneur et les Wonder Entrepreneuses. C'est des réseaux professionnels et vraiment c'est sympa. Et c'est là, moi, où je trouve pas mal d'inspiration et ça fait du bien de discuter aussi avec d'autres personnes. Acceptez l'imperfection. Vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est normal. Vous aurez des échecs et chaque échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Si vous êtes entrepreneuse ou que vous souhaitez vous lancer, moi je vous encourage à venir à une de mes randonnées pour entrepreneurs et c'est des moments parfaits pour se ressourcer, échanger des idées et repartir avec une dose d'énergie et d'inspiration. Tous ces conseils que je vous donne, c'est fait par rapport à mon parcours, moi, professionnel. Chaque personne est différente, donc d'où la raison de se mettre dans des réseaux. Ça vous permet aussi d'avoir d'autres idées, d'autres visions, comment d'autres personnes ont géré, comment les personnes se sont organisées. Et tout ça, ça va vous permettre d'avancer, d'aller beaucoup plus loin dans votre entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Libre. J'espère qu'il vous a inspiré à explorer l'entrepreneuriat sous un nouvel angle, à la fois comme un espace de créativité, de liberté, mais aussi comme un chemin d'épanouissement personnel et familial. Si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Rejoignez-moi sur Instagram sur Katanki17 et Randonnée Positive pour continuer la conversation, découvrir mes aventures d'entrepreneuse et participer à mes événements comme les Randonnées Positives. Rappelez-vous, vous êtes une femme, une maman, une entrepreneuse, c'est tout un art, mais c'est surtout un choix de vie passionnant, plein de défis, de joie et d'apprentissage. Prenez soin de vous, osez rêver et surtout, restez fidèle à qui vous êtes. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit Libre.